Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Leçon d'histoire. Au programme Changement d'époque, puisque nous allons nous intéresser à l'une des figures du siècle des grandes découvertes, Fernand de Magellan. Nous allons, au travers de cette vidéo, voir le parcours qu'a pu suivre Magellan avant d'entamer la fameuse première circumnavigation en 1519. Donc installez-vous confortablement et sans plus attendre, c'est parti pour ce nouvel épisode. 1970, Philippines. Le pont Mactan-Mandaue, reliant les îles de Cebu et de Mactan, est inauguré. Long de 864 mètres, ce premier pont permet une interconnexion des différentes petites îles. Il est d'ailleurs rejoint en 1999 par un autre pont, le pont Marcelo Fernand. Celui-ci est long de 1237 mètres. L'île de Mactan est en partie célèbre car c'est sur cette île qu'est mort Fernand de Magellan le 27 avril 1521 au cours d'un conflit avec un roi local, le roi Lupa Lupa. Il était alors théoriquement âgé de 41 ans. Pour le célèbre navigateur, qui était le premier à effectuer la traversée du détroit de Toulon, très rapidement renommé en l'honneur de ce dernier, la première circumnavigation prenait fin. Aujourd'hui, on assimile mécaniquement Magellan à la navigation et aux grandes découvertes. Or, au début du XVIe siècle, il joue un tout autre rôle, notamment dans la conquête militaire portugaise en Orient, puis en Inde. Par ailleurs, ce sont ces conquêtes qui lui valent de se rapprocher de la couronne espagnole, considérant ne pas recevoir les honneurs qui lui sont dus au Portugal. Interrogeons-nous donc sur le rôle qu'a tenu Magellan dans cette politique impérialiste à une époque rythmée par les explorations et les conquêtes dans l'Europe des premiers humanistes. Concrètement, il s'agit ici d'étudier le parcours initiatique de Fernand de Magellan avant que ce dernier ne prenne la mer pour la couronne espagnole. Les origines de Fernand de Magellan sont à l'heure d'aujourd'hui plutôt confuses. En effet, il serait né aux alentours de 1480 à Porto, même si plusieurs autres communes revendiquent être le lieu de naissance du navigateur, comme la ville de Sabrosa, dans le nord. Nous avons en revanche des informations sur sa parenté. Son père, Rui de Magellan, et sa mère, Alda de Mesquita, offrent au petit Fernand une éducation noble. En effet, il est issu de la petite noblesse portugaise et se voit logiquement éduqué dans la tradition militaire et intellectuelle. De nombreuses sources permettent d'ailleurs de faire remonter sa lignée aux environs du XIIIe siècle. Il est donc question ici d'une famille relativement ancienne, installée depuis plus de 2 siècles. La fin du XVe siècle marque les débuts de l'expansion outre-mer portugaise. Le temps des grandes découvertes est en marche, et le Portugal en fait une véritable publicité. Même si ce terme est anachronique, les yeux de toute l'Europe se tournent vers Lisbonne, ce qui contribue au rayonnement culturel du pays. Le 25 mars 1505, Magellan quitte Lisbonne alors à l'âge de 25 ans, en théorie, et intègre la flotte de Francisco de Almeida, vice-roi de l'Inde portugaise, et démarre officiellement une carrière de militaire et de navigateur. L'Armada de Almeida est conséquente puisqu'elle est constituée de près de 20 navires. Une authentique pièce d'archives mentionne Magellan en tant que supplétif. Concrètement, il est recruté de manière temporaire, l'objectif étant de renforcer les effectifs afin de mener à bien l'expédition. Au cours du voyage, Magellan se lie d'amitié avec un autre futur grand navigateur, Francisco Serrao, dont on ne sait finalement peu de choses à son sujet. En revanche, ce que l'on sait de ce dernier nous vient avant tout de Magellan lui-même, qui lui a par ailleurs sauvé la vie à plusieurs reprises au cours des différentes batailles qu'ils ont menées entre 1505 et 1517. Les Indes portugaises constituent alors pour le jeune navigateur une aubaine, tant intellectuelle que commerciale. En effet, ce dernier se pratique à la navigation,
découvre des terres jusqu'alors inconnues à ses yeux, lui qui, au cours de sa jeunesse, aurait suivi un hypothétique apprentissage de la navigation aux côtés du navigateur allemand Martin Behm, que l'on appellera ici Martin de Bohême, pour plus de commodité. En effet, il aurait été sous l'impulsion de son père, page de la reine Éléonore de Viseu, épouse de Jean II et reine consort du Portugal. Magellan se livre quelques mois au commerce du poivre, alors très prisé au début de ce siècle. Puis quelques mois s'écoulent, ce dernier va alors prendre part à la prise de Malacca en 1511, qui constitue un épisode important de l'implantation portugaise en Asie du Sud-Est. Jusqu'au XVe siècle, les commerçants musulmans ont un étroit contrôle sur les échanges entre l'Asie et l'Europe. Ainsi, les dirigeants européens cherchent à tracer de nouvelles routes vers l'Inde, et les navigateurs portugais sont les premiers à s'engager dans ce nouvel épisode d'expansion. Des noms comme Henri le Navigateur au XVe siècle, Bartholoméo Dias en 1488 ou Vasco de Gama en 1497, premier navigateur à effectuer un voyage maritime entre l'Europe et l'Inde, participent à la construction d'une thalassocratie portugaise forte à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Jean II, roi du Portugal à la fin du XVe siècle, est l'instigateur de ces expéditions, notamment vers l'Inde. Visiblement, tandis qu'en 1492, Christophe Colomb pensait avoir posé pied en Inde, Jean II semblait connaître l'existence d'un continent outre-Atlantique entre l'Europe et l'Asie. Était-il réellement question d'une connaissance des Amériques, ou tout simplement une manière pour la couronne portugaise d'imposer son monopole dans le domaine de la navigation maritime, surtout quand on connaît les querelles perpétuelles entre l'Espagne et le Portugal, provisoirement réglées en 1494 avec le traité de Tordesillas, apposé par le pape, qui fixe les limites territoriales maritimes entre les deux couronnes. Sous le commandement d'Afonso de Albuquerque, Magellan participe à la prise de Malacca au cours de l'été 1511. Du fait de sa position géographique, Malacca joue un rôle décisif dans le détroit. Fondée en 1400, elle est l'un des ports les plus importants de la région, ce qui constitue pour le Portugal un véritable point stratégique et en faire le comptoir commercial est la principale priorité de Albuquerque. Par ailleurs, ce dernier joue un rôle décisif dans l'expansion portugaise en Orient, et entre 1509 et 1515 est le gouverneur des Indes portugaises. Ensuite, la prise d'Azemmour au Maroc en 1513 marque à vie Magellan puisque, blessé au genou, il restera boiteux le reste de sa vie. Visiblement lassé de la guerre, Magellan fuit l'armée sans permission et ira même jusqu'à se quereller avec le roi du Portugal, Manuel Ier. Désireux de rallier les Moluques, aussi appelés îles aux épices, d'où provient majoritairement le girofle, Magellan comprend que ces terres sont sous domination espagnole depuis 1494 et le traité de Tordesillas. Finalement, en 1517, il se place sous la protection de la couronne espagnole et en 1518, Charles Quint, roi des Espagnes, le nomme capitaine d'un corps expéditionnaire aux côtés de Ruy Falero, son associé et cartographe. Magellan est donc à la tête de 5 navires, des caraques, caractérisés par une coque arrondie. Un détail important, le roi lui octroie un monopole de 10 ans sur la route découverte et, en septembre 1519, la flotte au service de Magellan quitte l'Espagne, faisant de cette expédition la première circumnavigation. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Que vous l'ayez suivi sur YouTube ou alors sur Spotify, n'hésitez surtout pas à le partager et à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air ainsi qu'un petit commentaire afin que je puisse consulter les différents avis que vous avez sur cette émission et sur les épisodes que je publie en règle générale. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, passez de très bonnes fins de vacances. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao.